Bienvenue dans les premiers kilomètres de la Wild Atlantic Way, cette route mythique qui longe la côte ouest de l'Irlande. Ici, en quelques kilomètres seulement, on retrouve tout ce qui fait l'âme du pays. Des vestiges chargés d'histoire, des villes pleines de vie et de couleurs, une météo aussi imprévisible que fascinante et surtout une nature à couper le souffle. Alors, venez avec moi pour un voyage entre châteaux, maisons colorées et paysages grandioses. L'Irlande, c'est d'abord une terre d'histoire. Partout, on croise des ruines qui semblent figées dans le temps, comme le Rock of Cashel, perché sur son promontoire rocheux, ou encore Muckross Abbey, où les pierres couvertes de mousse nous murmurent les récits du passé. On se croirait dans Game of Thrones, ou alors encore on ressent tous les vikings et les chefs de clan irlandais qui ont pu passer par là. Ici, on ne visite pas juste des monuments, on plonge dans un décor hors du temps où chaque pierre raconte une légende. Donc ce matin, on est allé à Muckross Abbey. C'est une abbaye qui date de 1448, qui a été construite à cette période-là, Et actuellement, on y retrouve un arbre à l'intérieur magnifique. Là, c'est dans une petite cour intérieure de l'abbaye et c'est un arbre qui a 400 ans environ. C'est le plus vieil arbre d'Irlande. Et dans l'abbaye, il y a aussi des tombes qui sont les tombes des 3 grands chefs de clan irlandais. Il y a le clan McCarthy, O'Sullivan et O'Donoghue. Je sais pas comment on dit, Donoghue. Puis au détour d'une route, on découvre un tout autre visage de l'Irlande, celui des villes vibrantes et colorées. À Clonalkilty ou à Cobb, les façades éclatent de couleurs vives, comme pour compenser le ciel souvent gris. Chaque rue est une invitation à flâner, à entrer dans une boutique vintage, une brocante ou une friperie. Un vrai bonheur pour moi qui adore chiner des trésors de seconde main. Et bien sûr, il y a l'ambiance. Dès qu'on approche d'un pub, la musique irlandaise s'invite et en quelques notes, on se sent totalement immergé dans la culture locale. Vous avez de la pluie, forcément, on est en Irlande. Ah, voilà. On a commencé à rouler sur la Wild Atlantic Way, donc ça c'est chouette. C'était déjà très beau pour débuter. Et là on s'est juste baladé, mais je sais pas si vous voyez, il fait un temps pourri. Mais s'il y a bien une chose qui nous a pas laissé de répit, c'est la météo. En Irlande, le ciel change d'humeur en un instant. Une pluie battante, un vent glacé, puis soudain une éclaircie qui illumine le paysage comme par magie. Mais soyons honnêtes, on s'est quand même pris des seaux d'eau une bonne partie du voyage. Heureusement, ça fait partie du charme et ça rend les moments de lumière encore plus précieux. Bon, quand même, je me plains un petit peu, ça s'appelle Blue Pool. Donc j'imagine que s'il y a un rayon de soleil, l'eau doit être bleue. Bon bah là, non. Vu qu'il fait moche et qu'il pleut, l'eau est verte, marron. Mais oui, c'est vrai qu'elle est très translucide, c'est très joli. Non, je dis ça pour rigoler parce qu'en vrai c'est magnifique, mais on est loin de la Blue Pool quand même. Un peu grey pool. On est un peu grey pool, ouais. Fait exceptionnel, il y a du soleil. Mais au-delà des villes et des vestiges, c'est la nature qui, ici, semble avoir le dernier mot. Une nature brute, indomptable, où chaque paysage raconte une histoire sans avoir besoin de mots. Les routes serpentent entre vallées et montagnes, longeant les lacs paisibles où le silence n'est troublé que par le vent ou le chant des oiseaux. À Guggenbarra, par exemple, ce silence est presque sacré. L'eau du lac est si calme qu'elle reflète parfaitement les montagnes qui l'entourent. Et la petite chapelle posée sur son îlot semble tout droit sortir d'un conte. C'est un de ces endroits où l'on se sent en paix, comme coupé du monde. Et la forêt à proximité est d'une couleur verte qui paraît impossible, qui n'existe pas. Puis vient le parc national de Killarney. Ici, la nature est partout et elle impose son rythme.
On peut rouler des kilomètres sans croiser personne, juste accompagné par le vent et le cri lointain des mouettes. On n'est plus dans Game of Thrones, mais dans la comté et dans le Seigneur des Anneaux. C'est un endroit où on se sent à la fois minuscule et incroyablement vivant, où l'on comprend pourquoi l'Irlande inspire tant de légendes, parce qu'ici tout semble un peu hors du temps, comme figé entre ciel et mer. Je viens de coucher la petite, et en sortant, oh là là, j'étais allongée, et en ressortant du lit, j'ai vu qu'il y avait un coucher de soleil magnifique dans le parc, parce qu'on est garé vraiment juste en face du parc. Je me dépêche de traverser. Du coup, j'ai pas pu m'en empêcher. Je vais aller prendre des photos. La petite dort, donc c'est tout bon. Je vous montre, c'est trop beau. Regardez-moi cette couleur. Voilà. On est sur ce genre de paysage là. Ouh, je grelotte, j'ai un peu froid là par contre. Mais c'est sublime. C'est trop beau. Et on est arrivé à la Ladies View. C'est une vue magnifique, je vous montre. Et voilà, la magnifique Ladies View. Bon bah on voit pas plus loin que le bout de notre nez. Ah merci. Ouais, c'est vachement mieux comme ça. On voit beaucoup plus. Mais ça va, ça va se dégager. Mais oui. On va rester un petit peu, on va attendre que le soleil se lève. On va rester 2 semaines. Mais... Plus. C'est pas hyper découvert, mais regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Ça fait trop plaisir. Mais la route pour arriver jusqu'ici, rien que ça, déjà, c'était magnifique. On s'est arrêté manger à la Ladies View. Est-ce qu'on n'a pas la meilleure place? La seule, parce que sinon après c'est dehors et c'est fermé en plus. Je me suis dit, je m'étais garé comme un gros idiot, mais en fait tout le monde se gare un peu bizarrement, je pense qu'il y a des fêtes. Ah oui, c'est vrai que tu t'es mal garé, dis donc. En fait tout le monde est garé. Mais c'est cool, on va manger avec la plus belle vue du coin. Est-ce que ça serait pas du soleil? Eh oui, c'est du soleil. Oh. Il y a une petite zone noire là, c'est un gros nuage qui fait une zone d'ombre. Mais sinon, il y a du soleil, regardez. Mon visage est au soleil. Ces premiers kilomètres sur la Wild Atlantic Way donnent un avant-goût de l'Irlande dans toute sa diversité. Entre histoire, culture, météo capricieuse et paysages grandioses, chaque instant de ce voyage a été une découverte. Et si c'était à refaire, même sous la pluie, je repartirais sans hésiter.